Yo les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va faire une vidéo sur un thread d'horreur sur Noah, hein, vous le reconnaissez à l'école, hein, à l'écran, excusez-moi. Donc ce thread, le titre de ce thread c'est tu reçois ce SMS, balance ton PC, thread fit Max Case. Donc Max Case, je connais, hein, je regarde souvent ses vidéos de Jorbex, tout ça. Abonnez-vous à sa chaîne, il fait des vidéos sympas, il raconte des histoires. Alors, je vais vous dire ce qu'il fait. Il fait des vidéos Jorbex et il raconte des histoires flippantes, des threads, voilà, des threads, voilà. Donc c'est parti, nous commençons le thread. Si tu reçois ce SMS, balance ton PC. Une des enquêtes qui a fait le plus le tour des internets ces derniers temps, c'est bien sûr l'enquête de Break Bednar. Et pourquoi elle te touche directement? Car elle concerne un adolescent gamer, donc qui joue très souvent aux jeux vidéo, qui raconterait sur internet via des réseaux sociaux comme WhatsApp, Snapchat, Instagram ou Facebook des personnes, ou plus précisément un individu qui s'appelle Lewis. Mais attends, juste avant, pour te mettre l'eau à la bouche, pour mettre la petite cerise sur le gâteau, voici un vocal de la personne qui a tué Break Bednar, exactement 37 minutes après l'avoir assassiné. Il décide d'appeler la police et de raconter totalement son meurtre. Essex Police Emergency. Okay. Hello. I need... What do you mean? What's happened? My friend and I got into an altercation, and I am the only one who came out alive. Are you telling me you killed somebody? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Bordel de merde! Et qu'est-ce qui se cache derrière cette putain d'enquête? Et surtout, quelles étaient ses intentions? Oh, t'inquiète pas, tu vas connaître littéralement tous les moindres secrets, tous les moindres mystères qui s'y cachent derrière cette putain d'affaire beaucoup trop flippante et beaucoup trop choquante, surtout qu'elle pourrait t'arriver à n'importe quel moment. Et d'ailleurs, cette vidéo est totalement en fit avec Max Guys. Mais tout ça, je vais te le montrer juste après le bienvenu dans ce raid. Oh, il manque un truc, je crois. Bonsoir! Oui, j'ai vu que vous avez surkiffé les vidéos à deux avec mes potes, donc finalement... Vas-y Pépé, comment je dis déjà? Avec mes potes, avec mes collègues de travail, avec mes camarades... C'est bon, j'arrête. Bref, oui, j'ai vu que vous avez surkiffé les vidéos qui étaient en fit, donc par exemple avec une autre personne... C'est un peu le but, hein, bien joué Noah, très, très fort, encore une fois le Noah shoot en plein dans le but quoi, pardon. Bref, oui, du coup avec Max Guys, on s'est dit qu'on allait vous apporter un putain d'épisode de gros malade, tu vois, on allait faire péter le budget, on allait prendre le budget comme ça, on allait faire... Et comment tu vas me dire? Tout simplement en vous créant un ultime épisode composé de 2 parties. Et t'inquiète pas, les 2 parties sont déjà sorties maintenant. Au moment où tu regardes cette vidéo, tu commences à connaître la chanson. Donc si tu veux voir la contextualisation et l'introduction et bien sûr la première partie de cet ultime épisode, je t'invite à cliquer directement sur la vidéo de Max Guys qui vient de sortir maintenant. La pile quand tu regardes cette vidéo, ça vient de sortir, c'est déjà là. Donc tu cliques soit dans la description, soit sur le petit lien qui s'affiche ici. Et tu te fais totalement plaisir. Ensuite, bien sûr, tu galopes et tu reviens ici pour regarder la fin, la conclusion et avoir toutes les réponses sur cette putain d'enquête. Et tu vas voir que ça va être putain de lourd. Qui veut une belle huître? Moi j'ai des huîtres chaudes, toutes chaudes. Bref, et pour ceux qui viennent directement de la chaîne de Max Guys, déjà bienvenue, abonne-toi, mets la cloche, fais-toi plaisir, fais comme chez toi, bien sûr, installe-toi, mets tes petits chaussons, prends tes petits popcorn. Et surtout, j'ai pas de conclusion à cette phrase, mais on est bien, vraiment, abonne-toi. Ah, je force, totalement, oui. Bref, histoire que vous soyez directement dans le bain, voici un très court résumé de ce qui s'est passé au début de l'enquête. Break Bednar est un adolescent âgé de 14 ans. Sa famille et ses amis le décrivent comme un garçon adorable, toujours souriant et gentil, passionné de technologie. De plus, il y a un seul truc qu'il surkiffe faire dans la vie, c'est jouer aux jeux vidéo. Et sur ce point-là, je le rejoins. Je suis là, mes frérots, moi aussi, moi j'aime bien. On fait un... Ah non, t'es... Je vais pas spoiler la suite, pardon. Oui, Break, ce qu'on peut dire
dire, oui, je vais l'appeler Break, hein, ça va, entre nous, on peut se permettre, voilà. On peut dire qu'il est totalement un putain de gamer. Tu vois, avec le casque, le clavier, il est là, il se fait plaisir. Oui, c'est un gamer sur PC. Il joue à des jeux comme CSGO, Call of, etc. Bref, des grands classiques, et il se fait vraiment kiffer. D'ailleurs, il connaît beaucoup de personnes sur internet et il a même une petite team de e-sport, entre guillemets. Ils font pas du e-sport, mais ils font quand même des petites compètes et tout, ils se font plaisir, voilà. Ça, c'est durant son temps libre. Mais durant son temps global, je sais pas comment tu dis, mais enfin, t'as compris, hein. Il est étudiant, tout simple, il va au lycée, comme chaque matin, il rentre le soir. La tête de poisson. La tête de poisson quand je réfléchis, tu vois, il rentre le soir. Merci à tous, abonnez-vous, j'attends le rire. Alors bon, bien évidemment, ses parents ne kiffent pas du tout ça. Tu vois, ses parents sont en mode, mais gros, fais des... Mais gros, s'il te plaît, concentre-toi sur tes études et arrête de jouer tous les soirs avec ton pote Lewis. Parce que oui, je t'ai pas dit, mais Break a un pote. Et son pote s'appelle Lewis. Enfin, il a plusieurs potes, mais son pote principal avec lequel il joue aux jeux vidéo, c'est Lewis. Jusqu'ici, tu vas me dire, mais tout va bien, il est où le problème? Non, il est où? Dis-le-moi, bordel de merde. Eh bien, il en a aucun. Sauf le fait que plus tard, on retrouvera que Lewis avait déjà, à cette époque-là, violé un enfant de 15 ans. Donc, comme ça, tu as le personnage un peu. Je te dis, voilà, ça c'est le personnage de Lewis. Je te pose là, c'est peut-être pas tellement un mec chill, mais ça, Max lui raconte très bien et dans les détails dans sa putain de vidéo. Le temps va alors se passer et de nombreux événements vont se produire. Mais comme d'habitude, ça sera plus ou moins la routine. Juste quelques événements comme les parents qui pètent un câble parce qu'ils le voient H24 jouer avec Lewis. Mais ça, tu vas me dire, c'est classique, rien de grave. Bon, il faut noter qu'il y aura quand même une petite décision qui sera ultra extrême des parents, qui consistera à que Break n'aura plus le droit de parler à Lewis, tellement ils jouent souvent ensemble. Notez d'ailleurs qu'ils ne se sont jamais vus dans la vraie vie. Petit élément à noter qui est plutôt important quand même. Enfin, jusqu'aux événements que je vous ai racontés après. On en arrive donc aux événements de la deuxième partie de ce putain d'épisode, car oui, tout ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant était raconté dans les détails sur la chaîne de Max Guys. Mais c'est là que ça devient ultra sérieux. Un jour, le garçon Break Bednar part en vacances avec sa mère à Los Angeles, et ils se font plutôt plaisir. Des petites vacances chillos à la plage et hors de connexion. Donc là, Break ne peut pas jouer. Et il est en mode, ouais, mais c'est marrant, mais moi je veux jouer. Voilà, je m'en bande en fait, littéralement de la plage. J'étais comme lui à l'époque, vraiment. J'ai bien parce que je dis à l'époque, genre j'ai 42 ans, mais en vrai j'ai 18 ans, hein, donc ça va, je suis encore assez proche, hein, de... Sauf que, en rentrant des vacances, Break va alors chez son père, comme prévu. Car oui, ses parents sont séparés, et donc il passe un moment chez sa mère, et ensuite un moment chez son père. Lorsqu'il arrive ici chez son daron, tout se passe bien. Ah, excusez-moi les potos, je crois. Ouais, je suis déconnecté. Bon, j'ai fait un petit ellipse jusqu'à temps que je règle ce problème. Bon, voilà les amis, j'ai réglé le petit problème. Ça a été vite. Du coup, je tombe sur une pub. Voilà. Son père est en mode, hey, t'es les vacances et tout, lui là, ouais, tranquille, les tropiques, oh, c'était bien, c'était bien. Puis, il demande s'il peut aller voir un ami. Son père, naturellement, lui dit, ouais, vas-y, fais-toi plaisir, pas de problème. C'est ici que ça commence à devenir... Oh là là, excusez-moi, je fais n'importe comment. Hop, hop, voilà. Oh là là. Mais, what? Attendez, je garde les autres trucs. Ok, ça. Ah. Ok. Bon, voilà. On peut continuer, allez, c'est parti. Commence à devenir très intéressant. Le dimanche 16 février 2014, Break Bednar prit un taxi durant presque 2 heures pour arriver chez Lewis. Et lorsqu'il entre dans la maison de Lewis, c'est, contre toute attente, une maison totalement normale, avec un mec totalement normal. Il est un petit peu vieux, un petit peu de barbe, mais c'est un mec complètement normal et plutôt chillos, tu vois. Il parle de jeux vidéo, il parle de technologie, bref, ils font leur petite soirée, et c'est génial. Enfin presque. La soirée se passe bien, les deux garçons parlent de programmation, de jeux vidéo, etc. Puis, Lewis l'invite à rester la nuit, lui promettant qu'il s'amuserait bien. Ah oui, c'est sûr, ils ont dû vraiment bien s'amuser. Sachant que 37 minutes plus tard, Lewis appelle la police. Qu'est-ce qu'il dit aux flics? Oh, tu l'as déjà compris dans l'intro. Tu l'as très bien compris dans l'intro. Je vous remets l'extrait très rapidement de ce que Lewis dit à la police à ce moment précis. Bien sûr, on discutera de cette affaire directement sur mon Instagram en story. Donc, moi, fais-toi plaisir. Ça va être très stylé. Essex Place Emergency. Okay. Hello. I need... What do you mean?
What's happened? My friend and I got into an altercation, and I am the only one who came out alive. Are you telling me you killed somebody? Et là tu te dis mais comment s'est passé le meurtre dans les détails? Et grâce aux nombreuses preuves qu'on a pu trouver, il semblerait que le soir s'est passé de cette manière. 20h04, Breck Bednar et Levis jouent tranquillement à Call of. Ils discutent en même temps d'informatique et mangent des chips. Ici, quel élément on a retrouvé? Un paquet de chips. 21h37, une certaine tension se montre entre les deux personnages. Il semblerait que Breck ait tenté de sortir de la maison de Levis, car on a trouvé des empreintes sur la poignée, provenant de l'intérieur de la maison. C'est-à-dire que c'est pas la poignée qu'il a ouverte pour entrer dans la maison, mais pour sortir de la maison. Est-ce qu'il est réellement sorti à ce moment-là, ou est-ce que quelque chose l'en a empêché? 22h06, cette fois il n'y a plus aucun doute, Breck est attaché quelque part contre le lit de Levis. Ses poignets sont serrés très fort contre les deux poignets externes du lit. À ce moment-là, les deux corps sont probablement nus. Sauf que j'en doute fort que Breck était consentant à ce moment-là. 23h14, cette fois on a la confirmation. Un viol vient d'être effectué. Et Levis a tellement forcé, il est allé tellement fort et qu'il a fini par tuer Breck. Est-ce que c'était volontaire ou non? Probablement que oui et non. 22h32. Levis se rend probablement compte de son erreur et essaie de cacher toutes les preuves. Il prend le corps, détache le corps, essaie de le jeter, essaie de le brûler, mais ça marche pas. Non, c'est pas comme dans les films, évidemment ça ne marche pas. Tu peux pas faire disparaître un corps comme ça, tu peux pas faire disparaître des taches de sang comme ça, non. Les preuves sont partout, les preuves sont omniprésentes. Levis commence à péter un câble, Levis se dit mais putain de merde, comment je vais pour enlever ce mort, c'est impossible, qu'est-ce qui se passe? Il y a une seule option qui s'offre à lui, faire genre que c'était de la légitime défense. Comment faire croire qu'un viol était de la légitime défense? Eh bien peut-être en paraissant totalement normal et en paraissant totalement sûr de soi. Ou du moins, c'est la seule option qu'a trouvé Levis. Il va leur appeler la police et se dire les gars, je suis normal, je suis un mec totalement chill, je viens de me défendre, voilà, j'ai tué la personne qui m'a attaqué, mais j'étais en légitime défense, voilà, Oui, je l'ai violé, voilà, j'ai violé, oui, c'était de la... Je sais, ça n'a aucun sens, allez. Croyez-moi, s'il vous plaît. Non, la police le croit pas. C'est stressant, on va pas se mentir, c'est vraiment stressant, genre. Imagine, tu rencontres un mec sur internet, tu vas ensuite le voir IRL, et ce mec n'est pas du tout ce que tu pensais. Il te tue. Enfin... C'est ce que dit la police. Nous sommes alors le 17 février 2014, minuit 36, quand Levis appelle la police afin de confesser le meurtre de Breck Bednar. Mais comme vous pouvez l'entendre, l'homme, Lewis Daines, ne semble pas paniquer. Il raconte son histoire calmement. Ça a de quoi vous glacer le sang, bordel. Il raconte à la policière, qui prend l'appel, qu'il a voulu se défendre contre son ami et que c'était seulement de la légitime défense. Mais ce que vous savez pas, vous, derrière votre écran, c'est que Levis a envoyé des photos du corps mort de Breck à ses amis, plus précisément à deux de ses amis, sur WhatsApp. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut m'expliquer sur l'échelle des mecs complètement teubés? Est-ce qu'il est au max? Parce qu'à un moment, déjà tu commets un meurtre, tu vois, c'est pas très intelligent, hein, niveau intelligence t'es pas au max, et tu décides d'envoyer les photos du meurtre que t'as commis à tes potes. Vraiment le mec il s'est cru dans un jeu vidéo, frérot, c'est vraiment hey, petit selfie avec mon frère. Comment ça va, Ray? Comment ça? Ah, t'es mort, désolé. Là, c'est horrible, c'est clairement horrible. Et moi, je me fous de sa gueule. Ça, c'est aussi horrible. Et je suis un gros connard. Ça, c'est aussi horrible. Non, je m'en bats les couilles. Ça, c'est aussi horrible. Pardon. Oui, Levis Daines avait envoyé des photos du corps mourant de Breck Bednar à deux de ses amis. Et oui, il a photographié son meurtre afin de l'envoyer. Oh, bordel de merde. Bref, là, tu te dis peut-être, mais comment est-ce que la famille a été avertie du meurtre de Breck Bednar? Oh, c'est tout con. Un collègue le renvoie? Attends. C'est vrai pour ton frère? Non, bordel de merde. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il a vraiment été assassiné? C'est quoi cette merde, bordel? La famille n'en savait rien. La mère va leur répondre. Comment ça? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui se passe, bordel? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi, qu'est-ce que tu viens de voir, bordel? Qu'est-ce qui se passe? Le collègue explique qu'il vient de voir à la télévision que Breck Bednar a été assassiné. Chez une personne intitulée Levis Daines. Je te laisse imaginer la tête de la mère à ce moment-là. La mère qui était en mode non, tu dois pas jouer aux jeux vidéo, et bah là, peut-être qu'elle avait raison. Hein? Non, en vrai, ce cas-là arrive une fois sur 3 millions. Donc clairement, il faut pas vous interdire de jouer aux vidéos juste parce qu'il y a un cas sur 1 million d'un mec psychopathe. Hein? Après, le mec un peu teubé de sang chez une personne qui connaît pas, ne faites jamais ça. Putain, j'ai parlé hyper vite, mec. Quand la police arrive sur place, elle découvre des preuves qui contredisent la légitime défense que Lewis prétendait. En effet, dans l'appartement, on peut retrouver tous les appareils électroniques noyés dans l'eau ou encore un sac de poubelle rempli d'affaires tachées de sang qui démontrent bien que le corps de la victime a dû être déplacé ou alors que les preuves ont tenté d'être effacées. D'ailleurs, une autre théorie raconterait que Lewis aurait tenté de violer ou aurait même violé Breck. Et pourquoi? Parce qu'on a retrouvé un préservatif usagé.
à côté du lit. Est-ce qu'on peut dire que le mec est ultra nul, hein, pour cacher les preuves? Moi, je peux te le dire que oui, c'est une grosse merde. Ce qui appuiera aussi la théorie du viol, c'est que le corps de Breck possédait des marques au poignet, comme s'il avait été attaché au lit, par exemple. Les forces de l'ordre et la police vont alors tout de suite lancer une opération pour arrêter Levis Daines. Et cette opération-là se passera totalement normalement, totalement chill. Tout simplement parce que la police arrive chez lui, toque à la porte, et lui arrive, ouvre la porte. Attendez, regardez ça. Levis Daines est arrêté sur le lieu du meurtre. Il venait de prendre une douche et semblait tout à fait serein lors de son arrestation. Et d'ailleurs, sur internet, on parle de lui comme le baby face killer, ou le tueur à la tête du bébé, à cause de son visage qui ressemble à celui d'un enfant de 13 ans. Son procès se passera alors quelques temps plus tard, et il prendra une peine à perpétuité pour le meurtre, avec bien sûr une peine d'emprisonnement fixe durant 25 ans. D'ailleurs, vous ne savez peut-être pas, mais ce mec est un putain de psychopathe, car oui, derrière les barreaux, il réussit à écrire un blog sur son meurtre, et à envoyer des lettres à la famille de Breck Bednar, leur soutenant que c'est de leur faute si leur fils est mort. Attendez, parce que je sais pas si t'es bien compris, mais on parle bien d'un criminel qui se fait arrêter totalement sereinement, qui va en prison totalement sereinement et qui vit sa meilleure vie en prison. Il fait un petit blog, il fait une petite chaîne YouTube et il envoie régulièrement des lettres à la famille en leur disant ouais mais les gars, c'est pas de ma faute hein, s'il est mort, c'est de votre faute les gars, vous l'avez fait venir chez moi, c'est normal. Non, c'est pas normal frérot, à l'aide. Plus tard, la famille décidera de créer la fondation de Breck pour protéger et sensibiliser les jeunes contre les dangers d'internet. Aujourd'hui, il n'existe pas beaucoup de théories sur le meurtre de Breck Bednar, étant donné l'avancée de l'enquête et surtout les aveux de Levis. Parce que oui, les seules vraies théories qui sont actuellement d'actualité, ça n'a aucun sens ce que je dis d'actuellement d'actualité, bien joué non, c'est que Levis a violé intensément Breck ou alors que Levis l'a tout simplement tué par plaisir. Mais la théorie du viol est très importante parce que tu t'en rappelles, au début de la vidéo, je t'ai dit que Levis avait déjà violé une personne âgée de 15 ans à l'époque. Oui, c'est ainsi que s'achève la putain d'enquête sur Breck Bednar, l'individu qui a rencontré une personne sur internet et qui a très mal tourné. Et je prie pour que ça t'arrive jamais, vraiment. Bien évidemment, si tu as kiffé l'épisode, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à m'ajouter sur Instagram. Je te précise qu'on discutera sur cette affaire directement sur ma story Insta. Abonne-toi et fais-toi plaisir. Si t'es non, allez, salut. Donc voilà les potos, ce thread est terminé. J'espère que ce thread vous aura hyper plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Laissez un petit commentaire aussi parce que je trouve que j'ai pas beaucoup de commentaires. Et pas beaucoup d'abonnés aussi, hein. Je tiens à vous préciser. Hein. Donc, je répète, abonnez-vous, likez. Je vais lâcher plus gros l'accueil de votre vie parce que ce thread, putain, c'était le meilleur. Donc, bon, voilà, les potos, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao, ciao.